Imaginez un instant. Le Magen brandit la menace d'une opération militaire américano-marocaine sur le sol algérien pour éliminer les soi-disant gardiens de la Révolution, pendant que Rabat rêve à voix haute de s'emparer de la Mauritanie. Oui, le titre fait sursauter, mais il reflète parfaitement l'absurdité d'une propagande médiatique qui semble avoir oublié toute logique géopolitique élémentaire. Aujourd'hui, on assiste à un véritable théâtre surréaliste, où des plateformes en ligne et des relais médiatiques liés aux services de renseignement marocains déroulent des scénarios de science-fiction politique, tous destinés à influencer et à embrouiller l'opinion publique. Et comme si cela ne suffisait pas, une rhétorique enflammée, teintée de mensonges et de haine, circule, prétendant que les États-Unis auraient déjà frappé en Algérie, et ce, avant même de bouger un doigt contre l'Iran. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit d'une affirmation qui ne repose sur aucun document officiel, aucun rapport militaire crédible, ni même sur la moindre dépêche d'une agence de presse internationale reconnue. Cela reste confiné dans les laboratoires de la propagande noire qui tente de faire croire à l'existence d'une coordination militaire secrète de haut niveau entre le commandement de l'Africom et les forces marocaines pour cibler des éléments appartenant prétendument à la force Al-Quds iranienne sur le sol algérien à proximité de la frontière terrestre avec le Maroc. Ces porteurs de mensonges affirment avec un aplomb déconcertant que 4 membres de cette force auraient été liquidés lors d'une opération complexe sous prétexte qu'ils s'entraînaient pour s'infiltrer au Maroc. Une telle rhétorique soulève des questions fondamentales sur le degré de conscience de ces acteurs quant à la dangerosité de tels propos. En droit international, de telles affirmations s'apparentent à une déclaration de guerre ou à l'aveu d'une agression flagrante contre la souveraineté d'un État voisin, membre des Nations Unies. La réalité est que l'Algérie, qui reste fermement attachée au principe de la légalité internationale et qui fait preuve d'une grande retenue face aux provocations, comprend parfaitement que cette propagande vise à créer un état de tension permanent. L'objectif est double: couvrir des crises internes étouffantes au sein du royaume et faciliter le passage d'un agenda extérieur suspect lié aux nouvelles alliances. Imaginez un instant. Le Magen brandit la menace d'une opération militaire américano-marocaine sur le sol algérien pour éliminer les soi-disant gardiens de la Révolution, pendant que Rabat rêve à voix haute de s'emparer de la Mauritanie. Oui, le titre fait sursauter, mais il reflète parfaitement l'absurdité d'une propagande médiatique qui semble avoir oublié toute logique géopolitique élémentaire. Aujourd'hui, on assiste à un véritable théâtre surréaliste, où des plateformes en ligne et des relais médiatiques liés aux services de renseignement marocains déroulent des scénarios de science-fiction politique, tous destinés à influencer et à embrouiller l'opinion publique. Et comme si cela ne suffisait pas, une rhétorique enflammée, teintée de mensonges et de haine, circule, prétendant que les États-Unis auraient déjà frappé en Algérie, et ce, avant même de bouger un doigt contre l'Iran. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit d'une affirmation qui ne repose sur aucun document officiel, aucun rapport militaire crédible, ni même sur la moindre dépêche d'une agence de presse internationale reconnue. Cela reste confiné dans les laboratoires de la propagande noire qui tente de faire croire à l'existence d'une coordination militaire secrète de haut niveau entre le commandement de l'Africom et les forces marocaines pour cibler des éléments appartenant prétendument à la force Al-Quds iranienne sur le sol algérien à proximité de la frontière terrestre avec le Maroc. Ces porteurs de mensonges affirment avec un aplomb déconcertant que 4 membres de cette force auraient été liquidés lors d'une opération complexe sous prétexte qu'ils s'entraînaient pour s'infiltrer au Maroc. Une telle rhétorique soulève des questions fondamentales sur le degré de conscience de ces acteurs quant à la dangerosité de tels propos. En droit international, de telles affirmations s'apparentent à une déclaration de guerre ou à l'aveu d'une agression flagrante contre la souveraineté d'un État voisin, membre des Nations Unies. La réalité est que l'Algérie, qui reste fermement attachée au principe de la légalité internationale et qui fait preuve d'une grande retenue face aux provocations, comprend parfaitement que cette propagande vise à créer un état de tension permanent. L'objectif est double: couvrir des crises internes étouffantes au sein du royaume et faciliter le passage d'un agenda extérieur suspect lié aux nouvelles alliances que le régime marocain a conclues avec l'entité sioniste au détriment de la stabilité régionale. Le danger ne réside pas seulement dans la fausseté de l'information en elle-même, mais dans ce que l'on pourrait appeler un processus d'abrutissement systématique et de manipulation des masses. Les statistiques de visionnage montrent qu'une vidéo portant ces absurdités a dépassé 100 000 vues en un temps record,
Cela signifie que des centaines de milliers de citoyens marocains ont été abreuvés d'informations fallacieuses qu'ils vont propager dans les cafés, les cercles familiaux et les réseaux sociaux. En quelques heures, ces mensonges se transforment en vérité absolue pour des millions de personnes sans qu'il n'y ait la moindre preuve matérielle, le moindre enregistrement satellite ou même un simple communiqué du Pentagone, lequel ne manque pourtant jamais de revendiquer ses opérations extérieures. Ce type de guerre virtuelle menée par les mouches électroniques marocaines implique des puissances mondiales comme les États-Unis dans des confrontations directes imaginaires avec l'Algérie et même avec l'Espagne. Ils ignorent, ou feignent d'ignorer, que l'Algérie est un État souverain, une puissance régionale dotée d'un système de défense aérienne sophistiqué et d'une armée capable d'une riposte foudroyante. Toute aventure militaire qui prendrait son départ depuis le territoire marocain ne passerait pas sans un prix exorbitant que le Maroc paierait en premier. Le coût d'une telle folie ne se limiterait pas à des communiqués de condamnation diplomatique, mais se traduirait par une destruction massive des infrastructures et une réponse militaire globale et dissuasive. L'Algérie, qui respecte scrupuleusement ses engagements internationaux, n'acceptera sous aucun prétexte qu'un seul pouce de son territoire soit touché. Elle sait que le régime du Maghen peut, par une seule erreur, plonger la région dans le chaos, mais elle déjoue systématiquement ses pièges par la sagesse de sa direction et la préparation totale de ses forces pour protéger ses frontières. Parallèlement à ces menaces militaires délirantes, une autre campagne médiatique marocaine tout aussi étrange émerge, appelant à l'annexion de la Mauritanie sous le slogan fallacieux du « Retour au sein du royaume ». Cette campagne est menée par des activistes et de prétendus militants des droits de l'homme qui tentent de séduire le peuple mauritanien avec des discours de fraternité factices, prétendant qu'il existerait une volonté populaire à Nouakchott de rejoindre le Maroc et d'abolir les frontières. Cette approche trahit un complexe de supériorité nationale et une ignorance totale de la nature du peuple mauritanien. Un peuple libre, fier et jaloux de son indépendance, qui refuse toute forme de tutelle ou de subordination à un quelconque régime. Comment la Mauritanie, avec toute son histoire, sa souveraineté, sa culture et ses ressources, pourrait-elle accepter de s'intégrer à un régime enfoncé jusqu'au cou dans la normalisation avec l'entité sioniste et dans des scandales éthiques et sociaux croissants? La tentative de marocanisation de la Mauritanie n'est qu'un prolongement de la politique expansionniste ratée que le Maghen poursuit depuis des décennies. C'est une tentative désespérée de contourner l'échec cuisant dans le dossier du Sahara occidental. Les Sahraouis, qui résistent courageusement depuis des décennies, refusent cette hégémonie. Et les Mauritaniens savent que ce que les agitateurs appellent l'expertise marocaine n'est en réalité qu'une expertise dans le pillage, la corruption et l'allégeance aux intérêts étrangers. Le concept de Umshanta, la femme à la mallette qui circule dans les milieux populaires, est devenu le symbole de cette diplomatie marocaine qui offre des services de